Deux mesures américaines à Taïwan pour neutraliser le PCC. D'où proviennent les nouveaux variants du virus? Il faut dénucléariser la Corée du Nord. L'explosion géante au Roubaix. 100 ans du PCC, même les pigeons sont confinés. Bonjour, bienvenue sur Vision Times France. Il y a quelques jours, Joe Biden a ordonné une enquête approfondie sur la source du virus en 90 jours. Ce qui montre que ce sujet et la recherche de la responsabilité du Parti communiste chinois sont devenus la grande tendance au sein de la communauté internationale. Selon Wu Jialong, commentateur politique et économique, les États-Unis sont en train d'aider Taïwan à développer et à fabriquer des vaccins. Les États-Unis ne donnent pas seulement la puce de semi-conducteurs à Taïwan, mais aussi le développement et la fabrication du vaccin, voire de l'antidote. Cela signifie que Taïwan aura deux atouts stratégiques à sa portée qui aideront les États-Unis à combattre le Parti communiste. Aujourd'hui, les fabricants taïwanais de vaccins ont pris le relais des États-Unis et poursuivent leur activité de recherche et de développement. Les professionnels taïwanais de la biotechnologie et de la médecine sont de premier ordre. Le vaccin consiste à développer une résistance à l'épidémie, le traitement après l'apparition de la maladie et l'antidote. Par conséquent, à l'avenir, Taïwan pourrait non seulement être en mesure de produire des vaccins, mais aussi de fournir des antidotes locaux contre le virus du PCC. C'est pourquoi Taïwan deviendra un partenaire stratégique essentiel des États-Unis dans la lutte contre le Parti communiste. Aujourd'hui, il y a plusieurs variants du virus muté, et ils deviennent de plus en plus virulents et mortels. S'agit-il d'une mutation du virus original? Pour le commentateur Wu Jialong, cela pourrait être des nouveaux virus émis volontairement par le Parti communiste chinois. Il est très probable que le Parti communiste chinois joue un mauvais jeu. Dès que le vaccin contre le premier virus est sur le point d'être mis sur le marché, un nouveau variant du virus est détecté. Lorsque le vaccin contre ce variant est mis sur le marché, le virus suivant apparaît. N'ayant aucune issue, le PCC fait donc tout son possible pour nuire et diffuser le virus. À présent, la communauté internationale a reconnu la véritable nature du Parti communiste chinois. La seule façon pour le monde de vivre en paix est que le Parti communiste chinois décline. Selon Wu Jialong, le gouvernement des États-Unis a déjà obtenu des preuves de la source du virus par divers canaux. Mais pourquoi ne montre-t-il pas de preuves maintenant? Parce qu'une fois les preuves produites, cela équivaut à une déclaration de guerre officielle contre le Parti communiste chinois. Les États-Unis doivent d'abord bien se préparer, se déconnecter de l'économie chinoise, retirer ses entreprises et industries de la Chine, former une équipe avec des alliés. Une fois que tout sera prêt, les preuves de l'origine du virus seront présentées. Il s'agit d'une guerre biologique lancée par le Parti communiste chinois contre le monde entier. Si les preuves sont confirmées, il s'agit d'un crime contre l'humanité. En outre, la stratégie anticommuniste des États-Unis n'a pas changé, à savoir exercer une pression sur le Parti communiste chinois et intensifier ses conflits internes. Selon Wu, il existe plusieurs forces anti-Xi Jinping et certaines d'entre elles, sous la pression, pourraient s'en prendre à Xi Jinping. Car les États-Unis exercent en coulisses une pression sur la faction anti-Xi, en disant que s'ils ne font rien, leurs avoirs à l'étranger seront gelés. C'est-à-dire que les États-Unis intensifient les conflits internes du Parti communiste chinois afin qu'une force déclenche la scission et provoque un coup d'État ou une mutinerie, afin de résoudre le problème du PCC au sein du PCC. Depuis son arrivée au pouvoir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un teste sans cesse des missiles et développe des armes nucléaires. Dans une interview accordée à Al Jazeera le 12 décembre, Moon Jung-in, conseiller spécial du président sud-coréen Moon Jae-in pour la sécurité diplomatique unifiée, a déclaré que si l'on ne parvenait pas à l'arrêter, cela déclencherait un cauchemar nucléaire pour le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Pour lui, si la dénucléarisation n'est pas faite en Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan seront incités à développer des armes nucléaires. Ce serait un véritable scénario catastrophe. Le présentateur d'Al Jazeera, Rob McBride, a souligné que les dépenses croissantes de la Chine en matière de défense et sa volonté d'expansionnisme dans la région constituent un sujet de préoccupation pour de nombreux pays. La région Asie-Pacifique devient de plus en plus le théâtre de la concurrence mondiale, a-t-il noté. Les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à une Chine et à une Russie de plus en plus affirmées, dans ce qui commence à ressembler à un nouveau type de guerre froide. Et le facteur nord-coréen ne doit pas être oublié. Voice of America a indiqué que selon un rapport intitulé North Korea Tactic of War, publié en 2020 par le ministère de la Défense des États-Unis, la Corée du Nord dispose d'environ 20 à 60 bombes nucléaires et qu'elle a la capacité de fabriquer 6 nouvelles armes nucléaires chaque année. D'autres rapports affirment qu'en 2020, la Corée du Nord disposait d'une centaine d'armes nucléaires.
Avoir des armes nucléaires tactiques est l'un des objectifs de Kim Jong-un. Cela augmente considérablement le risque d'une décapitation des États-Unis contre lui. Le 13 juin, vers 6h30, une explosion s'est produite sur le marché aux légumes dans la ville de Xiyang, province du Hubei, en Chine. Selon les médias officiels locaux, à 14h, 150 personnes ont été retrouvées et secourues, dont 37 ont été gravement blessées et 12 sont décédées. L'accident aurait été causé par une fuite de gaz naturel dans un gazoduc, mais les médias officiels ont déclaré que l'enquête était toujours en cours. L'incident a bouleversé toute la Chine, et même Xi Jinping s'est prononcé pour une enquête rigoureuse et une recherche des responsabilités, déclarant que les départements concernés devraient tirer les leçons du passé, solidifier les responsabilités, renforcer la sensibilité politique, enquêter de manière exhaustive sur toutes les sortes de risques pour la sécurité, afin de préserver la stabilité générale de la société et de créer une bonne atmosphère pour le centenaire de la fondation du parti. Le fait que Xi Jinping ait donné un discours aussi immédiat peut amener le monde extérieur à penser que l'incident n'est pas simplement un problème social. Après l'explosion, Ying Yong, homme de confiance de Xi Jinping et secrétaire du parti de la province du Hubei, s'est empressé de donner des instructions. Les médias officiels, comme à l'accoutumée, ont vanté l'efficacité des fonctionnaires locaux, affirmant qu'ils s'étaient précipités sur les lieux. Parmi eux se trouvait Wang Zhongling, préfet du Hubei, un nouvel homme de confiance de Xi qui est connu pour ses louanges à Xi. Peu après sa prise de fonction en tant que secrétaire du comité municipal du parti de Wuhan en février de l'année dernière, Wang Zhongling a dû changer de discours face aux critiques de l'épidémie, lorsqu'il avait déclaré que les gens devraient être reconnaissants envers le parti et envers Xi Jinping, mais il a été promu préfet cette année. La veille du 13 juin était le jour où Wang Jiangqing, le nouveau maire de Xiyang, prenait ses fonctions. Certains internautes supposent que le nouveau maire va assumer sa responsabilité, comme le maire de Jingtai à Gansu, où les 21 marathoniens sont morts dans la tempête. Une vidéo diffusée en ligne montre le lieu de l'explosion en désordre, comme s'il s'agissait de ruines d'après-guerre. L'explosion a provoqué l'effondrement de tout le bâtiment, enterrant de nombreuses personnes à l'intérieur et envoyant des briques tout azimut. Un internaute a posté une photo du marché avant et après l'explosion, déplorant la catastrophe. Pékin procède activement au maintien de la stabilité pour mener à bien l'événement du centenaire du Parti communiste qui aura lieu le 1er juillet. Le gouvernement municipal de Pékin a publié une circulaire le 11 juin pour prévenir que du 13 juin au 1er juillet, la place Tiananmen et 9 districts administratifs voisins seront fermés. La ville a également lancé une campagne « Dégager le ciel » qui interdit tout objet volant, y compris les pigeons et les drones, dans les airs. Depuis mars de cette année, la Chine a déjà lancé un mode de maintien de la stabilité à haute pression. Ainsi, depuis juin, les autorités ont mis le paquet, non seulement en assignant des défenseurs des droits de l'homme à résidence et en les surveillant, mais aussi en imposant des voyages forcés à certains dissidents, voire en les arrêtant et en les emprisonnant. À la surprise du public, les autorités ont récemment arrêté un groupe de gauchistes maoïstes. Ces arrestations ont amené le monde extérieur à penser qu'à l'heure où les changements internationaux ont créé une crise pour le Parti communiste chinois au pouvoir, la faction de gauche maoïste, sous la bannière du leader Mao Zedong, pourrait être devenue un facteur de discorde au sein du Parti communiste et participer à la lutte interne de plus en plus intense au sein du Parti communiste avant le 20e congrès national. Selon un article paru dans le journal Critical Commentary, les autorités centrales et locales du PCC concentrent leurs efforts et sanctionnent les fraudeurs de troubles par de lourdes peines pour prévenir et résoudre les risques majeurs dans la société et se prémunir à la fois contre les cygnes noirs et les rhinocéros gris. En outre, il y aura cette année une parade aérienne avec des avions militaires qui passeront en formation au-dessus du site de la célébration en guise de spectacle. Le 13 juin, l'agence de presse officielle Xinhua a annoncé que la première répétition intégrée de la célébration du centenaire du Parti communiste était terminée, avec plus de 14 000 personnes déployées pour la répétition et le travail de sécurité sur place. Cependant, la nouvelle n'a pas mentionné d'activités liées à la parade militaire. L'annonce officielle est intervenue alors que de nombreuses personnes ont photographié divers avions militaires, dont le Chengdu J-20, s'envolant dans le ciel de Pékin pour des répétitions. Pour le monde extérieur, d'après l'apparence des choses, les autorités de Pékin vont certainement créer l'une des fêtes les plus harmonieuses de l'histoire. La ville de Pékin va vivre un mois d'harmonie à la sud-coréenne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à demain.